Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un quiz de Disneyland Paris. Et bon, on commence tout de suite avec la première question. En quelle année le parc Disneyland Paris ouvre-t-il ses portes? En 1988, en 1992 ou en 1995? Alors je sais que c'est en 1992, le 12 avril. Parce que si je ne me trompe pas, le Space Mountain a ouvert en 1995. Voilà, si je me trompe pas. Dans quel monde se trouve l'attraction Orbitron? Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous énerve, nous les fans de Disney. Quand quelqu'un dit monde, parce que nous on dit land, en fait nous on dit vraiment land. Et c'est à Discoveryland. Donc vous verrez quand vous entrerez à Discoveryland, vous verrez une attraction avec des planètes qui tournent et des vaisseaux qui volent. Et vous verrez. Comment s'appelle l'attraction où nous voyageons dans un bateau et où nous découvrons des poupées de tous les pays? Puppet Dream, It's a Small World ou A Happy World? C'est It's a Small World. Le monde est petit, parce que ça fait que de répéter le It's a Small World, It's a Small World dans la chanson. Et c'est une chanson qui rentre dans la tête. Parmi ces trois noms, lequel n'est pas un hôtel Disney? Le Rainforest, le Sequoia Lodge ou le Newport Bay Club? Et bah c'est le Sequoia Lodge, le Rainforest, désolé. Ouh là là, c'est parce que le Sequoia Lodge, j'étais allée dans cet hôtel il n'y a pas très longtemps, donc j'ai dit le Sequoia Lodge. Et non, c'est le Rainforest, donc, qui n'est pas un hôtel Disney. Quel château se trouve au centre du parc de Disneyland Paris? Le château de Cendrillon, le château de Blanche-Neige ou le château de la Belle au Bois dormant? C'est le château de la Belle au Bois dormant. D'extérieur, on dirait pas du tout, mais à l'intérieur, quand vous entrerez, vous verrez des gardes, des livres. Si vous montez, vous verrez des livres, etc. Quel film n'a pas son attraction? Retour vers le futur, Indiana Jones ou Star Wars? C'est Retour vers le futur. Indiana Jones a son attraction à Adventureland qui s'appelle Indiana Jones et le Temple du Péril. Et Star Wars qui a son attraction Star Tours. C'est vraiment une attraction à ne pas rater à Disneyland Paris. En plus, il n'y a pas beaucoup d'attente. Mais en plus, si vous prenez les Fast-Pass, vous pouvez vraiment croire. Donc, si vous ne connaissez pas les Fast-Pass, c'est pour pas faire la queue. Donc, vous présentez votre ticket à des bornes, à quelques attractions très populaires. Et même dans le Cruise Scooter, il n'y en a pas. En fait, c'est pas que c'est très populaire, c'est qu'on rentre à 4 dans un wagon. Donc, bref. Voilà, c'est vous présenter votre ticket d'entrée, ça vous donne un petit cartonnet et ça vous dit à quelle heure entrer. Et quand vous y serez dans un fil Fast-Pass, vous aurez vraiment l'air que c'est votre vaisseau, je vous le dis direct. Comment s'appelle l'attraction où on se retrouve dans un wagon d'une vieille mine? Le The Big Thunder Mountain, The Mine Train ou The Great Adventure of West? C'est The Big Thunder Mountain. En entrant dans le parc, comment s'appelle le premier land qui représente une petite ville des États-Unis? Discoveryland, Fantasyland ou Main Street USA? C'est Main Street USA. Alors dans ce nom, beaucoup de choses m'énervent sur Disneyland Paris. Dans ce nom, c'est qu'il y a des gens qui disent Main Street USA. Si tu commences à dire USA en anglais, tu vas bien finir par le faire en anglais. Et il y en a qui disent USA. Ça vraiment c'est un truc qui m'énerve. Oui, dans Disneyland Paris, beaucoup de choses m'énervent. De quel dessin animé est tirée l'attraction des tasses qui tournent? La petite sirène, Alice au pays des merveilles, donc c'est un peu caché là par ça, donc il faudrait que je prévienne. Ou La Belle et la Bête. Et c'est Alice au pays des merveilles. Je sais pas du coup si j'ai coché. Comment s'appelle le ticket où l'on peut prendre pour accéder plus vite à une attraction, à certaines attractions, à éviter une longue file d'attente? Le Fast Pass, le Quick Pass ou le Red Pass? C'est le Fast Pass comme je vous en avais parlé. Maintenant, on va valider. Alors, première question, juste, deuxième juste, troisième juste, quatrième juste. Donc, ah mais oui, le Rainforest est le nom d'un restaurant de Disney Village. Hier, je me rappelle jamais de ce restaurant. Quand vous entrez dans le Disney Village, vous le trouverez directement. Hier aussi, je me suis dit que ça avait un truc à voir avec le Sequoia Lodge parce que ça fait vraiment penser à la nature. Et le Sequoia Lodge, c'est un hôtel nature. Bon, à l'intérieur, vous n'avez pas trouvé des arbres, ça, c'est quand même... voilà. Et vu que le Rainforest, ça a un truc à voir avec la nature, bah, je sais pas, je confonds beaucoup avec ça. Des fois, je confonds avec le... Des fois, je pense que c'est le restaurant de Disney Village, mais pas du tout. Oh là là, je me rappelle jamais de ce restaurant. En tout cas, je l'ai jamais fait, mais il a l'air très bon.
Donc première question juste, deuxième juste, troisième juste, quatrième juste et la cinquième juste, sixième juste, septième juste, huitième juste, neuvième juste, dixième juste. Et bah c'est tout juste, mais maintenant on va passer au parc Walt Disney Studios. Oui, ça, on va faire un quiz complet. En quelle année le parc Walt Disney Studios a-t-il ouvert ses portes? En 2002, en 2004 ou en 2006? C'est en 2002. Avec quel groupe voyage-t-on dans le Rock'n'Roller Coaster? U2, 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 U2. AC/DC ou Aerosmith? C'est Aerosmith d'ailleurs, vraiment c'est un groupe mais que j'adore. Et d'ailleurs je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, il faisait des répétitions avec son groupe. Et là, il entendait une chanson à la radio. Et il a son groupe, faudrait vraiment qu'on la reprenne, elle est super. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était leur chanson qu'ils avaient fait. Voilà, petite anecdote. De quel dessin animé est tirée l'attraction Crush Coaster? Le monde de Nemo, la petite sirène ou Aladdin? C'est le monde de Nemo. Comment s'appelle le monde où l'on trouve plusieurs attractions tirées? Monde. Comment s'appelle le land où l'on trouve plusieurs attractions tirées du dessin animé Toy Story? Toy Story Playland, Toy Story Adventure, World of Toy Story. C'est Toy Story Playland. Donc c'est plutôt pour les petits, sauf le RC Racer qui vous soulève le ventre, c'est ouf. Quelle statue se trouve à l'entrée de ce monde? La statue de Woody, la statue de Buzz l'éclair ou la statue de Zorg? La statue de Buzz l'éclair. Quel est le principe de l'attraction moteur-action? La création d'un dessin animé, une démonstration d'effets spéciaux pour un film catastrophe ou des cascades de voitures? C'est des cascades de voitures et il y a eu quand même des accidents dans ce show. Quelle attraction nous mène dans les coulisses des studios de cinéma? Animagique, Cinémagique ou Studio Tram Tour? C'est Studio Tram Tour. Dans l'une des attractions du parc, avec quel personnage Disney peut-on parler? Nemo, Stitch ou Buzz l'éclair? Alors c'est Stitch, ça s'appelle Stitch Live et il vient vous poser quelques questions. La tour de la Terreur est censée simuler la chute d'un ascenseur de... Alors c'est marqué 5 étages. Après, je ne peux pas du tout savoir. Je vais mettre le dernier, hein, j'espère que ce sera ça. Par contre, si ce n'est pas ça de une, vraiment, la question, je ne pense pas que je pouvais la savoir. Et vu que je savais, en plus, je pouvais peut-être la savoir. Mais si je voyais pas les nombres, c'est vraiment... Quelle statue se trouve au milieu du parc? Mickey et Donald, Mickey et Minnie ou Mickey et Walt Disney? C'est Mickey et Walt Disney. On valide. Première question juste, deuxième question juste, troisième juste, quatrième juste, cinquième juste, sixième juste, septième juste. Ah, voilà, la tour de la terreur est censée simuler la vue. Mais, et moi je vais mettre le dernier. Moi je me suis dit que vu que j'avais mis le milieu, moi je vais mettre le dernier. Ah, mais d'accord. Ah, mais oui, bah en fait c'était faux du coup. Ah non, désolé. C'est que j'ai cru que j'avais mis. J'ai cru que c'était. J'ai cru que j'avais mis 26 étages et que du coup c'était juste. En fait, même moi, je n'arrive pas à comprendre le raisonnement que j'ai fait, en fait. Et donc, la dixième, elle est juste. Alors, on va. Et ben voilà. Ben là, on vient de finir le quiz. Donc, il était quand même long. J'ai eu un 19 sur 20. Donc, vraiment, pour un fan Disney, ça va. Par contre, je vous dis, cette question-là, la tour de la terreur est censée simuler la chute d'un ascenseur de 5 étages, de 13 étages ou de 26 étages. Je trouvais ça quand même des fans Disney ne connaîtraient pas. Donc, bon, je dis pas ça pour... voilà quoi. Voilà. Et bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un max de likes. Ça, je bug beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un max de likes et à commenter. Ça ferait toujours plaisir. Hein, ouais. Et voilà, à plus.